Le livre du ciel, tome 1. Les 3 vertus théologales. La charité. Comme j'immergeais mon esprit dans l'immense mer de la divine espérance, mon bien-aimé Jésus me réapparut et me parla de la charité, la plus grande des 3 vertus théologales. Quoique les 3 soient distinctes, la charité doit fraterniser avec les 2 autres, comme si les 3 n'en formaient qu'une. La contemplation d'un feu donne une bonne idée des 3 vertus théologales s'unissant pour n'en former qu'une. La première chose que l'on observe quand on allume un feu, c'est la lumière qui baigne les alentours. Cette lumière peut symboliser la foi infusée dans l'âme au baptême. Ensuite, on ressent la chaleur distribuée tout autour, l'espérance. Petit à petit, la lumière commence à faiblir, presque à s'éteindre. Mais la chaleur du feu acquiert plus de vigueur jusqu'à ce que le feu soit entièrement consumé. Ainsi en est-il des 3 vertus théologales. La foi s'active dans l'âme à la première information reçue sur l'être suprême. Ensuite, grâce à la montée continuelle de l'âme vers Dieu, son plus grand bien, la foi grandit et se développe. L'âme acquiert de Dieu la lumière intellectuelle qui émane des divers attributs de Dieu. Illuminée par sa foi, l'âme essaye de choisir le meilleur chemin pour parvenir à son plus grand bien, qui est Dieu. Pleine d'espérance, elle passe d'une montagne à l'autre, traverse vallées, plaines, passe à travers lacs et rivières, navigue à la voile à travers les mers les plus grandes et les plus profondes pendant des mois et des années, tout cela dans le seul but d'acquérir la possession de son Dieu. Le désir dirigé vers la possession de Dieu est appelé la charité, et ces 2 sœurs sont la foi et l'espérance. Jésus me dit, « Mon épouse bien-aimée, observe pourquoi en traitant des 3 vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, je n'ai pas parlé de la Trinité des personnes divines que tu acquerras sûrement et en permanence. Elles resteront avec toi perpétuellement et sans faillir. » Après quelques minutes, mon adorable Jésus m'apparut encore une fois, et il me dit, « Mon épouse, si la foi est lumière pour l'âme et lui sert de vision, l'espérance est la nourriture de la foi, donnant à l'âme l'énergie et l'ardent désir d'acquérir le bien qui est vu par les yeux de la foi. L'espérance donne aussi à l'âme le courage d'affronter des tâches difficiles dans la tranquillité d'esprit et dans une paix parfaite. Elle l'aide à persévérer dans la recherche de toutes les voies possibles et de tous les moyens d'arriver à un bon résultat. La charité, quant à elle, est la substance de laquelle la lumière de la foi et la nourriture de l'espérance émergent. Quelqu'un ne peut avoir ni la foi ni l'espérance s'il n'a pas la charité. De la même manière que personne ne peut avoir la chaleur et la lumière sans le feu. Comme un baume rafraîchissant, la charité se dilate et pénètre partout, amenant à maturité les visions de la foi et les désirs de l'espérance. Dans sa douceur, elle rend la souffrance douce et parfumée, et elle va aussi loin que de rendre l'âme désireuse de souffrir. L'âme qui possède une vraie charité, opérant dans l'amour de Dieu, reçoit de Dieu une fragrance céleste. Si les autres vertus rendent l'âme presque solitaire et peu sociable, la charité étant une substance qui répand la lumière, la chaleur et une très douce fragrance, répand chez les autres un baume ayant plus que des effets aromatiques. Et il unit et fusionne les cœurs. C'est ce qui permet à l'âme de souffrir les plus intenses tourments avec joie. L'âme transformée par l'amour n'est plus capable de vivre sans souffrir. Quand elle est privée de souffrance, elle s'exclame « Ô mon époux, Jésus, tu me soutiens avec des fleurs. Accorde-moi l'amertume de la pomme qu'est la souffrance. Mon âme languit pour toi, et ne peut être satisfaite si ce n'est dans ta douce souffrance. Ô Jésus, donne-moi tes plus dures souffrances. Mon cœur ne peut plus te voir tant souffrir à cause de l'amour ardent et passionné que tu as pour chacun de nous. » Ensuite Jésus me dit, « Ma charité est un feu qui brûle et consume, et quand elle prend racine dans une âme, elle fait tout. Elle n'attache aucune importance aux vertus elles-mêmes. La charité convertit et garde les vertus intimement unies à elle, ce qui en fait la reine de toutes les vertus. Elle règne sur chacune et les domine toutes. Elle ne peut jamais transférer sa suprématie aux autres.